Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Les EdTech Mondays UMOA, c'est maintenant et merci de nous rester fidèles. Dans ce nouvel et troisième épisode, nous nous intéressons particulièrement à l'utilisation des jeux électroniques éducatifs comme support complémentaire à l'apprentissage. Les jeux vidéo éducatifs ne sont pas de simples divertissements. Ils représentent une plateforme interactive et immersive qui stimule les utilisateurs et permet aux apprenants de s'immerger dans des situations concrètes d'apprentissage. Ce sont de véritables amplificateurs pédagogiques proposant des modalités d'interaction souvent absentes des environnements d'enseignement traditionnels. Leur conception fait également appel à diverses compétences techniques, renforçant les capacités des apprenants et permettant l'utilisation d'outils numériques. Mais des questions clés se posent. Qui crée ces jeux éducatifs dans notre région UMOA? Quel est leur réel impact sur l'éducation? Comment ces solutions peuvent-elles être adaptées à nos systèmes éducatifs? Et est-ce que le secteur du jeu vidéo éducatif est économiquement viable? Élément de réponse dans quelques instants avec nos invités. Je suis Alexis Lekogo, votre modérateur. Naomi Kofi-Kwaku est notre interprète en langue des signes. Et voici nos panélistes. Sur ce plateau, nous sommes avec Mame Fatty Kane, chef de projet et lead game designer à Game Hub Sénégal, un espace collaboratif dédié au développement de jeux vidéo et à l'innovation numérique. Mame Fatty Kane est également membre de Linger Gaming, la première association de gameuses au Sénégal. Monsieur Thierno Ndiaye, chef des opérations à Kaifo Game, un studio indépendant de développement de jeux vidéo qui conçoit des solutions éducatives et ludiques, immersives et interactives, tout en valorisant des thématiques culturelles africaines. Et en ligne avec nous depuis Lomé au Togo, Monsieur Steven Dadji, initiateur de Togo Game Hub, un projet novateur qui allie gaming et éducation. Steven Dadji est également l'actuel président de la Fédération togolaise de e-sport, directeur de publication du magazine Afrique IT et expert en digitalisation. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Avec vous, nous allons aborder les multiples facettes et potentialités de ces solutions dédiées à l'apprentissage. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Ça va bien, merci Alexis et merci beaucoup pour l'invitation. Ça va, merci Alexis, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de prendre part à cette discussion. Alors, merci très cher Alexis, c'est un plaisir partagé. Et maintenant que nous connaissons vos fonctions respectives, entrons dans le vif du sujet, abordons cette thématique EdTech et jeux éducatifs, apprendre par le jeu. Mame Fatty, à Game Hub Sénégal, vous accompagnez des jeunes dans le développement de jeux vidéo. Vous travaillez également sur des modèles éducatifs. Quels sont les types de jeux les plus efficaces pour faciliter l'apprentissage? Les types de jeux qui facilitent le mieux l'apprentissage sont les jeux narratifs, les jeux interactifs, les jeux de quiz et les jeux de mémoire qui permettent aux jeunes d'entraîner leur mémoire et de pouvoir se rappeler qu'est-ce qu'ils avaient fait. Et la plus belle des manières, c'est d'apprendre par le jeu parce que grâce au jeu, c'est comme si on n'apprenait pas, mais on jouait. Thierno, à Kaifo, vous développez des jeux éducatifs à fort impact. Comment stimule-t-il la motivation des jeunes à apprendre et quel rôle joue-t-il dans le développement de compétences pratiques et personnelles? Pour moi, les jeux éducatifs ont un vrai potentiel pour améliorer l'apprentissage, surtout chez les jeunes. Donc, à travers les projets qu'on a développés, on note que les jeux éducatifs permettent d'améliorer l'expérience d'apprentissage pour la rendre beaucoup plus engageante. Donc, ces élèves qui apprennent via les jeux vidéo, ils n'ont pas l'impression de travailler, donc ils s'amusent, ils apprennent en jouant et au final, ils retiennent mieux. Donc cela leur motive à aller au bout de leur expérience d'apprentissage. Donc chez Kaifo, nous avons développé des jeux éducatifs et aussi des jeux de sensibilisation. Nous avons des jeux de maths et aussi des jeux qui permettent de facilement reconnaître les drapeaux des pays africains. Ce qui est plus intéressant sur ces jeux éducatifs-là, c'est qu'au-delà de la connaissance transmise, ils permettent également de développer des compétences comme la capacité à prendre des décisions et également aussi développent la créativité chez certains jeunes.
Donc, pour moi, c'est ce qui rend cette expérience beaucoup plus engageante et également beaucoup plus vivante. Et retrouvant Steven avec nous en ligne, vous venez de lancer l'initiative Togo Game Hub. Quelle place sera donnée aux jeux éducatifs et comment souhaitez-vous allier jeux classiques et éducatifs? Donc aujourd'hui, en termes de jeux, au niveau de en termes de jeux éducatifs, nous développons des jeux et spécialement dans l'apprentissage de l'anglais et aussi des jeux dans l'apprentissage du codage informatique. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le ministère de l'enseignement qui a sorti une note cette année pour pouvoir obliger l'enseignement de l'anglais et du codage informatique dans toutes les écoles publiques. Donc nous pensons pouvoir aussi répondre un peu à l'appel de nos autorités et aussi amener de façon ludique les jeunes, les apprentis, les jeunes, les étudiants, que ce soit les élèves, à pouvoir embrasser ces métiers-là de façon un peu plus ludique et de pouvoir vite assimiler à travers la gamification. Maintenant, selon vous, quelles sont les bases d'un bon jeu vidéo éducatif, lesquels rencontrent le plus de succès chez les jeunes et sur quel support, PC, console ou mobile? Nous, Game Hub Sénégal, on développe des jeux mobiles, donc on forme plus sur le développement mobile, sur Unity. C'est comme le jeu Tchartcharet où on apprend la culture sénégalaise, les différentes cultures, Peul, Wolof, Joola, Sérère. Quand on a eu à le présenter, on voyait bien que les élèves aimaient bien le jeu et ils découvraient leur culture. Ils se disent Peul, mais ils ne savent même pas c'est quoi être Peul, bien c'est quoi être Wolof. Donc ces genres de jeux, ce sont des jeux qui peuvent marcher et qui peuvent bien apprendre aux jeunes comment connaître leur culture ou l'éducation. Pour moi, un bon jeu éducatif, c'est d'abord un très bon jeu. Donc, si le jeu n'est pas fun, amusant ou bien rimé ou engageant, les jeunes ne vont pas y revenir même s'il contient du contenu éducatif. Et pour voir en général les jeux qui marchent le plus, il faudrait voir les jeux auxquels les jeunes jouent. Donc, voir quelles sont les mécaniques de jeu auxquelles ils sont les plus habitués et s'inspirer de ces jeux-là. De ce fait, ça sera plus facile de capter leur attention, ça devient plus facile. Pour donner un exemple sur l'un des projets sur lesquels on a travaillé, qui portait sur la sensibilisation des déchets plastiques, on s'est inspiré du jeu de Ludo. Donc on sait qu'ici, les jeunes connaissent déjà les règles de base du jeu de Ludo. Donc après, c'est facile d'intégrer d'autres mécaniques qui permettent de véhiculer des messages de sensibilisation. Donc on a ajouté des quiz dessus. Donc cela permet de facilement véhiculer des messages. Et Steven, quel est votre avis sur la question? Alors pour nous, un bon jeu éducatif doit pouvoir engager. Avant tout, un joueur qui s'ennuie, il n'apprend pas. Et le jeu doit pouvoir adapter la difficulté pour éviter la frustration des joueurs. Le jeu doit pouvoir récompenser la curiosité, pas seulement la bonne réponse, et intégrer des compétences utiles, c'est-à-dire la logique, la créativité, la collaboration. Bref, un bon jeu éducatif doit pouvoir rencontrer une histoire de façon ludique et interactive. Mame Faty, vous accompagnez des jeunes dans le développement de jeux vidéo. Quel type de formation reçoivent-ils et quelles compétences développent-ils? Donc, on accompagne les jeunes pour une incubation de 6 mois. Durant ces 6 mois, on les met en rapport avec des mentors expérimentés et aussi on les forme sur 3 métiers. Le game design, comme moi, je suis game designer. Il y a aussi le développement de jeux vidéo. Il y a aussi la modélisation 3D avec Blender. Donc, ce sont les 3 métiers sur lesquels on les forme. Et des fois même, on organise des webinaires avec des gens qui travaillent chez Ubisoft. Donc, récemment, on a eu à faire un webinaire avec Michael. Et durant ce webinaire, on a parlé de comment développer les jeux vidéo et comment doit se comporter un développeur. Et il a donné des conseils par rapport à cela. Il est aussi le président de la Bourse des jeux vidéo, une bourse qui sert à accompagner les jeunes à se former dans ce domaine. Mame Faty, quel est l'âge moyen de vos apprenants et combien de filles ou jeunes femmes sont actuellement en formation et dans quel domaine précis? L'âge moyen de nos apprenants, c'est à partir de 15 ans jusqu'à au-delà. Donc, parce que nous, on préfère former des gens qui ont une base en jeux vidéo. Certes, on organise des formations
en développement, on organise des formations aussi en animation 3D. Mais pour pouvoir participer à nos formations ou bien à l'incubation, il faut avoir les bases. Mais ce qui est le plus déplorable, c'est qu'on a juste 40% de femmes, ce qui est vraiment un chiffre bas. Surtout en développement de jeux vidéo, on voit que les femmes fuient le monde du codage parce que durant nos formations, c'est 100% d'hommes, il n'y a pas de femmes. Même la femme qui était inscrite, elle s'est dit « Ok, je vais aller en animation ». Et franchement, c'est un monde qui est pour tout le monde, le développement des jeux vidéo. Merci. Et on espère qu'à travers ce programme, elles entendront votre message et qu'elles décideront de suivre ces filières que vous représentez dignement. Tierno, le catalogue de jeux de Kaifo est impressionnant. Combien de jeux éducatifs avez-vous créés? Lesquels rencontrent le plus de succès? Et qu'est-ce qui fait leur particularité comparée à la multitude qu'on retrouve sur le web? Nous avons développé environ une dizaine de jeux éducatifs et souvent les jeux qui ont plus d'impact sont nés de collaborations soit avec d'autres studios ou des ONG. Donc le fait de collaborer avec ces structures-là nous permet de combiner notre expertise en développement de jeux vidéo avec du contenu concret qui est ancré dans la réalité. Par exemple, nous avons eu à travailler sur un projet de sensibilisation sur une espèce en voie de disparition. Ce projet a regroupé différents acteurs, donc on a eu une ONG anglaise, On The Edge, et un autre studio au Kenya nommé Uziku Games. Cela montre un fort intérêt pour ces jeux de sensibilisation. Et pour un projet plus local, on a eu à collaborer avec le PNUD pour développer un jeu sur la sensibilisation des déchets plastiques. Et pour ce jeu, on s'est inspiré du jeu de Ludo que les jeunes connaissent bien et maîtrisent déjà les règles de base. Et pour moi, ce qui est intéressant sur ces jeux éducatifs, c'est au-delà de la connaissance transmise, ils permettent également de développer des compétences comme la capacité à prendre des décisions. Pour moi, c'est ce qui rend cette expérience beaucoup plus engageante. Et ce qui nous distingue également des autres jeux qu'on retrouve sur le web, c'est que nos jeux on ne met pas à côté l'aspect fun des jeux, l'aspect amusant. Donc, on essaie de combiner ça avec le contenu éducatif pour faire passer un message. Et sur nos jeux également, on retrouve des références locales, ce qui permet aux joueurs de se retrouver sur nos jeux. Et retrouvons Steven en ligne avec nous. L'initiative Togo Game Hub vient d'être lancée. Vous en êtes à la phase de développement. Quels jeux développez-vous actuellement? Où en sont vos travaux et quels sont les défis que vous devez surmonter? Ah oui, effectivement, en termes de développement de jeux en cours, nous avons essayé de soutenir l'initiative des ministères de l'enseignement primaire et secondaire au Togo et qui voudrait que l'anglais puisse être enseigné depuis la maternelle ou bien les cours primaires. Et aussi le ministère de l'enseignement supérieur qui voudrait que le codage informatique soit déjà intégré au niveau des lycées et des universités, toutes filières confondues. Donc, nous avons essayé d'initier deux jeux. Un jeu pour l'apprentissage de l'anglais à travers les langues locales et aussi un autre jeu qui est spécialement dédié au codage informatique et à l'apprentissage des informations, des notions de base en informatique et spécialement dans le codage informatique. Et maintenant, marquons une courte pause sur ce plateau et retrouvons les locaux de Game Hub Sénégal à Dakar. L'équipe des EdTech Monday UMOA s'est rendue sur place pour voir concrètement ce qui s'y passe. Regardez. Bienvenue au Game Hub Sénégal. Suivez-nous à travers une journée de formation. Bonjour, je m'appelle Jessica Sodinou et je suis Hub Manager au Game Hub Sénégal. Une journée de formation au Game Hub Sénégal débute par la fiche de présence. Ensuite, nous avons un petit rappel du cours précédent. Et enfin, les étudiants ou les apprenants commencent à s'exercer. À la fin du cours, ils ont l'occasion de revenir vers leur formateur et de poser plus de questions. Bonjour à tous, je m'appelle Desouza Lindou, artiste 2D, 3D de formation et je suis lead artiste au Game Hub. Bienvenue. Bon, moi pour ma part, je forme les jeunes sur la modélisation 3D. Je les accompagne dans la conception graphique, dans la création de décors et la création de personnages. Ils me posent des questions tout le temps, pendant ou après le cours. On va dire que je partage une relation assez spéciale avec mes apprenants. Je suis entièrement à leur disposition, 24 heures sur 24. Ils m'envoient des messages, je leur réponds et puis
c'est la bonne entente entre nous. Bonjour, moi c'est Awen John. Je suis là pour faire la formation sur Blender. Blender, c'est un outil de modélisation qui nous permet de modéliser pas mal de choses. On a appris à modéliser des animaux à 4 pattes, à 2 pattes. Exemple, aujourd'hui, je travaille sur le lion. Donc, à travers une immense de références, je parviens à modéliser le lion avec des vertex, des hits, tout ça. Je suis Jonathan Tonga. Je suis actuellement formé ici au Game Hub Sénégal. Je suis actuellement à la formation sur Unity, qui est un logiciel qui permet de faire la création de jeux vidéo. Ici, nous sommes actuellement sur un projet qui consiste à pouvoir créer un jeu vidéo qui consiste à faire planer un avion et à éviter des obstacles. Donc, ce que je reçois à la formation pour moi, elle est très utile car elle me permet personnellement de découvrir tous les mécanismes qui tournent autour de la création des jeux vidéo. Khadim Nig, ouais, je suis ici au Game of Sénégal depuis un mois. Et ce qui m'a poussé vraiment à venir ici, c'est l'opportunité de se former en développement de jeux vidéo. C'est quelque chose aussi qui est rare au Sénégal et pas très développé ou pas très connu au Sénégal. Du coup, comme que j'ai des compétences en programmation avec les langages de programmation de bas niveau, je me suis dit pourquoi pas aller se former en développement de jeux vidéo et y appliquer ces habilités-là. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette journée de formation. Nous espérons que vous avez aimé passer du temps avec nous. Au revoir. Et nous sommes de retour sur le plateau des EdTech Monday UMOA après cette visite immersive à Game Hub Sénégal. Mme Fati, vous êtes également membre de Linguère Gaming, la première association de gameuses au Sénégal. Quelles sont les principales missions de cette association et comment promeut-elle l'utilisation des jeux électroniques éducatifs? Donc, Linguère Gaming est une association qui motive les femmes à entrer dans le domaine des jeux vidéo. Parce qu'à chaque fois, on dit que les jeux vidéo, c'est pour les hommes, les femmes n'ont pas leur place, alors qu'il y a des femmes qui jouent derrière. Prenons un exemple des jeux FPS, les jeux de tir. Quand on joue ensemble et qu'on se rend compte qu'il y a une femme, les insultes commencent et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est pour cela que Linguère Gaming a vu le jour pour permettre à ces femmes d'être fières d'elles, d'être fières des jeux vidéo et de se lancer elles-mêmes que cela soit dans les concours e-sport ou bien dans le développement de jeux vidéo. C'est aussi un moyen de combattre la stigmatisation et de lutter contre le cyberharcèlement en ligne que subissent certaines joueuses. Et cela permet aussi d'être de vrais leaders dans ce secteur parce que, qu'on se dise la vérité, le développement commence par les femmes. Donc les femmes ont la mission de promouvoir les jeux éducatifs. Quel regard portez-vous sur la place des femmes dans le milieu du gaming, Tierno? Donc chez Carrefour, nous accordons une place assez importante parce que sur côté formation, on a eu à recruter des femmes pour les former dans les domaines de game design ainsi que sur côté art, donc on recrute également des artistes. Donc cela a pour but de former les femmes et les intégrer au métier du jeu vidéo. Au Game Up aussi, on participe sur la formation, donc tout ce qui est développement de jeux vidéo, on est présent au Game Up pour pouvoir accompagner ces femmes et les encourager. Et côté représentation également sur les jeux vidéo, on fait en sorte que les femmes soient représentées au niveau des personnages et autres. Par exemple, on a un jeu nommé Détective Sera où le personnage principal est une femme. C'est un jeu d'histoire et à partir de ce jeu-là, on raconte une histoire, c'est un jeu d'objets cachés. Tout ça, ça vise à améliorer la représentation de la femme au niveau des jeux vidéo. Parlons de l'accessibilité de ces jeux électroniques éducatifs. Tierno, à Kaifo, comment rendez-vous vos jeux accessibles au plus grand nombre, sachant que pour y avoir accès, il faut disposer d'une bonne connectivité? Et quels leviers relever pour les rendre plus accessibles aux zones rurales où il y a peu ou pas de connexion Internet? Effectivement, aujourd'hui, l'accessibilité des jeux constitue un vrai défi. Donc, chez Carrefour, nous essayons de trouver plusieurs solutions à cela. Donc, d'abord, par rapport aux jeux, nous essayons de les distribuer sur plusieurs plateformes et essayons aussi d'optimiser ces jeux pour les rendre compatibles avec beaucoup d'appareils, même les moins performants.
Et ensuite, au-delà de ces efforts menés sur nos jeux, nous essayons aussi de développer des plateformes de distribution. Nous avons déjà notre portail web qui permet de distribuer nos jeux web, mais sachant que sur les zones rurales, on n'a pas forcément la connexion, donc on a aussi développé une application nommée Kaifor Game Collection qui permet de distribuer notre collection de jeux et également permettre aux personnes de jouer à ces jeux-là sans pour autant utiliser la connexion. Et au-delà de ces efforts, nous essayons aussi de mener des actions avec des acteurs locaux pour pouvoir voir comment distribuer ces jeux-là sur des zones où la connexion n'est pas aussi parfaite. Mame Faty, quels avantages pourrait offrir l'intégration des jeux vidéo éducatifs dans les établissements scolaires? Comment faciliter leur adoption et comment cela peut-il stimuler l'engagement des jeunes? Pour cela, il faut plus d'engagement parce que sans engagement, les élèves vont se désintéresser. Et aussi que le jeu ne soit pas juste un jeu pour jouer, mais que cela soit un jeu pour pouvoir éduquer. Parce que dans les écoles, si les élèves ne font que jouer, on sort de notre but de les éduquer. Et surtout, essayer de créer des clubs TIC qui vont permettre aux élèves eux-mêmes de pouvoir réaliser leurs propres jeux grâce à leurs leçons. Une leçon d'histoire ou bien une leçon de géographie, créer des quiz pour partager avec ses camarades de classe. Retrouvons Steven, vous êtes le président de la Fédération togolaise de e-sport. À travers vos activités, comment faites-vous la promotion des jeux éducatifs et comment avez-vous réussi à créer des synergies entre gamers et concepteurs de jeux? Nous avons le développement des jeux sur des concepts retenus chaque année. Et nous avons aussi un projet, un partenariat avec le ministère de l'Enseignement afin de pouvoir tester un certain nombre de jeux dans les écoles pilotes. Et vous savez, le défi, c'est l'accès au smartphone et à l'Internet. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur le développement de jeux low-tech qui n'ont pas forcément besoin de la connexion Internet pour jouer. Et parallèlement à ça, nous travaillons aussi sur un salon, le salon de le CIPEN UEMOA, qui est un salon des professionnels de l'économie numérique où nous allons bénéficier d'un espace pour tout ce qui est développement de jeux au Togo à travers un stand de la Fédération togolaise d'e-sport où nous allons exposer les jeux que nous avons pu développer jusque-là. Et les invités, les participants pourront s'y tester un temps soit peu et apporter leurs idées pour l'amélioration des jeux que nous aurons déjà sortis jusque-là. Tierno, Kaifor a développé un modèle économique B2C pour les joueurs, B2B2C pour les entreprises. Comment arrivez-vous à tirer votre épingle du jeu, à engranger des bénéfices, tout en continuant à concevoir des jeux gratuits ou presque? Notre modèle B2C repose majoritairement sur nos jeux de divertissement, donc on distribue ces jeux via notre plateforme web. Donc on a plusieurs modèles d'abonnement pour adapter au marché africain, donc des abonnements journaliers, hebdomadaires et mensuels qui sont adaptés au marché. Nous avons également développé une application qui permet d'accéder à nos collections de jeux. Via cette application, nous parvenons à monétiser via les pubs, donc les pubs affichées sur ces jeux-là. Et à côté, nous avons notre modèle B2B2C qui est destiné aux entreprises ou ONG. Donc, ce sont des projets sous format de contrat de développement. Donc, cette activité à côté nous permet également de soutenir notre activité B2C et d'explorer différentes manières de monétiser via les jeux vidéo. Ces deux modèles sont complémentaires, ça permet de soutenir nos travaux de développement sur les jeux vidéo et permettre également de réutiliser certaines briques technologiques pour ne pas trop investir sur le développement de ces jeux vidéo-là. Mame Faty, une structure comme Game Hub Sénégal, ça demande son bon fonctionnement. Alors d'où viennent les financements et comment ces financements sont injectés dans les projets développés au Hub et quel type de partenariat avez-vous noué pour renforcer vos actions? Donc, côté financement, c'est l'ambassade de la France au Sénégal qui nous accompagne. Et côté location, c'est la DER FJ parce qu'on se trouve actuellement à la DER qui se trouve au point E. Et ces financements sont mis dans la formation des jeunes pour les game jams qu'on organise, les webinaires qu'on organise et aussi pour l'équipe.
On fait des partenariats avec des jeunes qui ont déjà des bases et qui ont eu à réaliser leurs propres jeux vidéo. On les prend en coproduction pour pouvoir embellir leur jeu pour qu'ils puissent le lancer sur les différentes plateformes. Et on rejoint Steven en ligne avec nous depuis Lomé au Togo. Quel modèle économique envisagez-vous pour assurer la durabilité de l'initiative Togo Game Hub et quel type de partenariat souhaitez-vous nouer à l'avenir pour assurer sa continuité? Ah oui, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Sur le point des finances. Et présentement, nous déroulons sur fonds propres, mais nous avons quelques piliers pour pouvoir rentabiliser notre activité. Et nous comptons sur des partenariats B2G, des partenariats avec le gouvernement et les institutions dans le domaine de l'enseignement, les ministères. Et nous avons aussi nous comptons sur des partenariats B2B avec d'autres plateformes EdTech et aussi l'option freemium pour le grand public, c'est-à-dire des jeux dans lesquels vous avez des options où vous payez, des options payantes. Et enfin, nous avons aussi nous aimerions aussi aller sur des financements hybrides à travers des subventions de l'UNICEF, des institutions aussi, ou bien des fondations et des organisations qui aussi travaillent dans le domaine de l'éducation. Alors, qu'est-ce que cet échange révèle? Il révèle que les jeux électroniques éducatifs permettent de stimuler l'engagement des jeunes et d'enrichir leur parcours éducatif. Il souligne également l'importance d'une meilleure accessibilité, connectivité et de développer un modèle économique viable pour garantir le succès de cette initiative. Et comme il est de coutume dans cette émission, je vous invite à partager vos mots de la fin. Donc chez Carrefour, nous croyons au pouvoir du jeu vidéo pour véhiculer des messages positifs. Donc notre ambition, c'est de continuer à développer des jeux utiles, accessibles et porteurs de sens pour les jeunes, pour les motiver à apprendre, agir et pourquoi pas créer à leur tour. Donc, mon mot de la fin est pour les parents, pour leur dire que ce n'est pas parce que votre enfant joue aux jeux vidéo qu'il est retardé, mais les jeux vidéo permettent de se développer cognitivement et socialement. Allant à l'école, si c'est un joueur, il peut se socialiser avec les autres enfants, savoir s'ils ont la même passion, ou bien même vous pouvez les amener au Game Hub Sénégal pour qu'ils puissent découvrir carrément les métiers des jeux vidéo. Et aussi un big up au Linger Gaming pour dire que les femmes aussi peuvent travailler et aussi jouer aux jeux vidéo sans tabou ni problème. Steven? Alors comme mot de fin, je dirais que je suis vraiment très heureux de participer à cette émission. Et j'en sors vraiment très enrichi de par la qualité des échanges avec mes co-débatteurs, Mamfati et Tierno. Et c'est sur ces paroles fortes et positives sur l'avenir du jeu électronique éducatif en Afrique que s'achève cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et à bientôt pour le prochain épisode.